Cette semaine, le ciel ressemble à une cocotte minute sous pression. Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est l'analyse astrologique complète de la semaine du 9 au 15 février 2026. C'est une vidéo socle. Elle pose le décor global, collectif, psychique et politique de la semaine. Le ciel de cette période est dense, intérieur, conflictuel. Il n'est ni léger, ni conciliant, ni confortable. Nous avons une concentration exceptionnelle de planètes en maison 4. Le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Pluton, Pallas et Vesta. La maison 4 concerne le peuple, les racines, le territoire, la base sociale, la sphère intime et psychique. Quand elle est surchargée à ce point, cela indique une pression massive sur les fondations. Ce n'est pas une semaine tournée vers l'extérieur, c'est une semaine où tout se joue en profondeur. Ce qui était enfoui remonte, ce qui était tenu par le déni commence à céder. Ce qui était supporté par habitude devient insupportable. Les interceptions Cancer et Capricorne sont centrales. Elles indiquent un blocage à la fois émotionnel et structurel. Le Cancer intercepté parle d'un peuple qui n'arrive plus à se sentir protégé. Le Capricorne intercepté parle d'institutions qui ne tiennent plus leur rôle, de cadre et de responsabilité. On ne peut ni se reposer, ni se projeter. Ce climat crée une fatigue collective profonde, mais aussi une tension latente. Sur l'axe Balance-Bélier, la question des libertés individuelles, des relations de pouvoir et des décisions unilatérales est omniprésente. La Balance est mise sous pression. Le Bélier est suractivé. Cela donne un contexte où l'on tranche sans consensus, où l'on décide sans apaiser, où l'on agit avant d'avoir intégré. À cela s'ajoute un élément majeur. Le 14 février 2026, Saturne quitte les Poissons pour entrer en Bélier. C'est un changement de cycle. Saturne en Poissons dissolvé, temporisé, retardé. Saturne en Bélier exige des actes, des choix, des responsabilités assumées. Cette entrée n'apporte pas encore la stabilité. Elle marque la fin de l'évitement. Le ciel de la semaine montre clairement une chose. On ne peut plus faire semblant de ne pas voir. Les aspects de la semaine confirment un climat de confrontation et de rupture. Pluton est au carré de l'ascendant. C'est un aspect d'atteinte directe à l'identité collective. Il parle de rapports de force, de pression invisible, de tentatives de contrôle qui deviennent perceptibles. Mars et Pluton sont opposés au milieu du ciel. Cela indique une crise d'autorité. Le pouvoir est contesté, fragilisé, attaqué par ce qui monte d'en bas. Il y a un décalage profond entre la réalité vécue et le discours officiel. Le Soleil, Mercure et Vénus sont en carré à Uranus. C'est un aspect de rupture, d'instabilité, de révélation imprévue. Les compromis ne tiennent plus. Les discours lisses se fissurent. Les décisions prises dans l'urgence créent des effets de choc. La Lune est en carré à Mars et le Soleil est en carré à la Lune. Cela parle d'un climat émotionnel tendu, réactif, parfois excessif. Les émotions débordent. Les réactions sont parfois disproportionnées, mais elles sont sincères. Sur le plan des étoiles fixes, plusieurs signatures sont actives. Algol, liée à la perte de contrôle et aux horreurs révélées par à-coup, est sollicitée. Elle indique que tout ne sort pas d'un coup, mais que ce qui sort choque. Antares, associé au conflit idéologique et à la radicalisation, est également activé. Les positions se durcissent. Le dialogue devient plus difficile. Fomalo, en lien avec les illusions morales, indique une chute des idéaux projetés. Ce que l'on croyait pur ou protecteur ne l'est pas. Les étoiles de la Balance et du Scorpion renforcent un sentiment d'injustice profonde. Le déséquilibre est ressenti de manière très concrète. La Lune traverse le Scorpion en début de semaine. Elle accentue la lucidité, la méfiance, l'intuition, mais aussi la tension émotionnelle. Il n'y a pas de vraie respiration lunaire sur cette période. La pression est continue. Ce ciel ne parle pas de catastrophe immédiate. Il parle d'un système sous contrainte qui tente de se maintenir en resserrant alors que les fissures deviennent visibles. Lecture par signe, synthèse collective. Bélier, Saturne entre dans votre signe. Les responsabilités ne peuvent plus être évitées. Les actes impulsifs se paient. Il faut agir, mais avec conscience. Taureau, l'insécurité matérielle est au centre. Les illusions de stabilité tombent. La prudence financière est indispensable. Gémeaux, l'information est instable. Trop de données, trop de versions. Il faut trier, vérifier, ralentir. Cancer, la fatigue émotionnelle est forte. Le sentiment d'abandon ou de trahison est réel. La colère est contenue, mais elle monte. Lion, crise de leadership. L'autorité est remise en question.
Les incohérences deviennent visibles. Vierge, tentative de tout contrôler. Mais le surcontrôle génère du rejet. Les normes excessives se retournent contre leurs auteurs. Balance, les libertés individuelles sont sous pression. Le choix devient inévitable. Ne pas décider, c'est laisser faire. Scorpion, les non-dits sont ressentis. Les rapports de force sont perçus clairement. La vérité cherche une issue. Sagittaire, crise de valeurs. Ce qui était présenté comme moral ou progressiste est interrogé. Il faut reconstruire du sens. Capricorne, blocage institutionnel. Les structures ne répondent plus. La rigidité montre ses limites. Verseau, liberté contre contrôle numérique. La technologie est détournée de son but initial. La fracture idéologique s'accentue. Poisson, fin des illusions. La réalité s'impose. Ce qui était flou devient concret. Focus France, lecture astrologique. La France est fortement impactée par la surcharge de la maison 4. Cela parle du peuple, du territoire, de la base sociale. Les tensions ne viennent pas du sommet, elles montent d'en bas. Mars et Pluton, opposés au milieu du ciel, indiquent une crise de pouvoir durable. Le pouvoir tente de reprendre la main par le contrôle. Les carrés à Uranus montrent la peur du débordement. Quand un système craint la perte de contrôle, il durcit. L'entrée de Saturne en Bélier, ce samedi, marque une phase d'autorité plus frontale. Ce n'est pas encore l'effondrement, c'est la crispation avant la suite. Le ciel montre clairement que plus la pression augmente, plus la fracture devient visible. La question n'est pas de savoir si tout va sortir. La question est de savoir comment le collectif va intégrer ce qu'il ne peut plus ignorer. Si cette vidéo vous a parlé, vous pouvez la liker, la partager et laisser un commentaire. Je me ferai un immense plaisir de vous lire et de vous répondre. À très bientôt.